Bonjour à tous, nous voici donc avec le numéro 76 qui va nous proposer la livraison du pare-choc, des butoirs et des profilés qui accueillent le bouchon de remplissage d'essence. Donc un numéro qui dans ses livrables est relativement succinct, un montage d'ailleurs simple, donc c'est à souligner quand enfin on a des montages qui se passent simplement. Pour revenir sur le pare-choc qui nous est livré, la déception c'est qu'il est en plastique, ça c'est un peu dommage, mais la bonne surprise c'est que d'une il est très fidèle dans sa représentation, la finition est bonne, elle aurait pu être encore meilleure mais elle est vraiment bonne. C'est vraiment une très belle pièce qui est arrivée sans aucune trace, enfin vraiment une belle pièce. S'agissant des profilés qui accueillent le bouchon de réservoir d'essence, un petit ébavurage a été nécessaire malgré tout, et ces pièces, je trouve qu'elles sont livrées dans un plastique brillant qui ne me convient pas, donc je les repeins systématiquement en noir satiné. Donc ces pièces-là vont subir une peinture. Idem pour le bouchon de réservoir d'essence. Bon, même s'il n'est pas opérationnel, je ne vais pas le laisser en noir. Par contre, sur les butoirs, aucune remarque et aucune finition particulière à apporter dessus. Tant en forme qu'en matière, qu'en aspect, je n'y trouve rien à redire, donc ils seront comme ça. Là, c'est donc les traditionnels vis qui nous sont livrés, IP, NP, FP et je crois qu'il reste les vis FM. Donc le montage débute facilement avec l'application des butoirs sur le pare-choc. Donc ça se fait facilement et de la même manière que sur la vraie auto. Par deux vis qui sont fixées à l'intérieur du pare-choc. Donc montage très facile, pas de souci au niveau de l'assemblage, hein, ça se fait, il n'y a pas de problème, c'est du plastique, donc on s'évite de casser des vis ou d'avoir des problèmes de taraudage, ça se passe bien. Et comme ça se passe bien pour un butoir, et évidemment ça se passe bien aussi pour le second. Donc nous voilà avec un pare-choc qu'on va mettre de côté pour l'instant, mais qui donne une bonne appréciation encore une fois de ce que sera la maquette une fois terminée. Donc pour ce qui s'agit des pièces qui accueillent le bouchon de réservoir d'essence, Altaïa les a scindés en deux morceaux, donc bon, pourquoi pas, qu'on visse. Alors là ils sont déjà repeints, hein, en noir satiné, pour que j'ai un résultat homogène au niveau de toute la structure de la voiture, puisque normalement ils sont effectivement de la couleur de la structure, c'est-à-dire noir brillant ou noir satiné pour les moins puristes, dont je fais partie. Et donc l'assemblage se fait avec deux vis, là aussi, hein, comme on est sur du plastique, on fait attention de ne pas trop serrer parce que voilà, on risque quand même un défaut. Donc sur le bouchon de réservoir, j'ai appliqué de la peinture chromée et pas du bar métal parce que je voulais garder vraiment l'aspect bien fini du moulage prévu par Altaïa. Ensuite, j'ai rajouté un tout petit point de colle, j'ai pris avec les moyens du bord, mais ça va très bien. J'ai préféré le coller pour être sûr que ce bouchon ne soit pas par erreur manipulé ou enlevé. Voilà. Petit point de colle comme ça mange pas de pain et on n'y reviendra plus. Donc voilà l'assemblage qui se termine pour cette pièce là. On va pouvoir le fixer sur la structure. Alors pour le fixer sur la structure, bon, rien de plus simple, hein, il y a deux vis à serrer. Donc la première se trouve sur la structure, donc là attention,
au taraudage préalable, hein, sinon il y a des grandes chances que votre vis casse. Et puis j'ai enlevé évidemment, pour serrer cette vis FM, j'ai enlevé la barre de renfort que pour l'instant j'ai laissée pour avoir un meilleur accès à cette vis. Donc le serrage se fait à ce moment-là très facilement, même la goulotte déjà en place ne gêne absolument pas au serrage de cette vis FM. Ensuite j'ai remis le renfort provisoire et je me suis attelé au serrage de la deuxième vis qui sert à assembler cette pièce, qui ne bouge pas d'ailleurs déjà sans cela. Et donc au serrage de cette vis, j'ai été confronté à un problème, c'est que même quand je serrais, je n'avais pas l'impression que ça tournait à vide et que ça ne maintenait pas la pièce plus que ça. Et pour cause, la vis est trop courte et il y a un énorme jour entre la structure et la pièce qu'on nous demande d'assembler, ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai enlevé cette vis. Et puis pour finir, j'ai disposé le pare-choc à titre provisoire pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais évidemment c'est juste à titre provisoire puisque cette pièce-là n'est pas encore affixée suivant les numéros, suivant le plan d'assemblage que Altaïa nous fixe. Et donc évidemment je vais m'empresser de l'enlever. Et c'est ainsi que se termine donc ce numéro 76. Encore une fois un montage très simple. Donc à suivre. Donc les plus, c'est un pare-choc arrière bien représenté, un montage facile. Le moins, c'est un ajustage imparfait de la partie arrière droite avec la vis trop courte. Voilà, salut et n'oubliez pas, je suis Charlie.